Alors, une famille monoparentale, c'est une famille nucléaire déjà, dans laquelle on a des enfants ou un enfant et on n'a qu'un seul parent. C'est-à-dire, ça peut être la mère ou tout simplement le père. Donc l'un des géniteurs n'est pas présent. Ça peut être dû au fait que l'un des conjoints ou l'un des parents soit décédé. Ça peut être une séparation, tout simplement, ou ça peut être que la mère, pour les mères seules, elle a fait l'enfant ou ses enfants et que la relation avec l'homme n'a pas pu conduire à une vie de couple véritable. Là, on est en situation de famille monoparentale. Alors, il faut dire que la famille classique, telle que vous la nommez, c'est vraiment le modèle naturel qui est voulu. Mais lorsque on a un seul parent, eh bien, il y a forcément un déséquilibre, forcément. Maintenant, la façon dont ce déséquilibre est géré, aussi bien par les parents, le parent autant pour moi, que les enfants qui sont dans cette famille monoparentale, la façon de gérer cette difficulté va déterminer l'épanouissement de ces enfants qui sont dans cette famille. L'élément déterminant sera la façon dont ces enfants seront gérés par le parent unique qui est là. Mais il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, les paramètres de la disponibilité. Vous savez, quand on est dans une famille classique, que le père et la mère sont là, ils peuvent se relayer. C'est-à-dire, lorsque je ne suis pas disponible, moi le père, je peux demander à mon épouse ou bien à la mère des enfants de les suivre à la maison ou bien de participer à une réunion à l'école ou d'essayer de rencontrer l'enseignant ou les enseignants de l'enfant. Et là, on est sûr qu'avec l'apport de ces deux parents, l'enfant est mieux contenu et forcément mieux soutenu. Donc, on voit déjà là que si l'un des parents n'est pas là, la gestion de ces enfants par un seul parent peut sembler difficile. Donc, voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'un déséquilibre qui est déjà là du fait de l'absence d'un parent. Mais la gestion de ces enfants par un seul parent va être déterminée par les stratégies qui seront mises en place pour compenser ce manque de l'autre parent. Je pense que l'un des éléments les plus déterminants ici, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autre parent ne soit pas là. Est-ce que c'est parce que si c'est un cas de divorce ou un cas de décès, ce n'est pas le même tableau. Si c'est un cas de, disons, un enfant qui n'a pas été reconnu par son géniteur, ce n'est non plus le même tableau. Donc les tableaux sont vraiment divergents et les stratégies qui seront mises en œuvre pour adresser cette difficulté vont dépendre de, disons, chaque cas. Hein. Si je prends l'exemple d'un cas de divorce, par exemple, ou un cas de séparation, le discours que la mère ou le père qui reste avec la personne qui va rester avec les enfants, le discours que ce dernier aura ou à propos du parent qui est parti, doit être un discours de respect. Un discours vraiment de respect. Parce que quand
le parent amène les enfants à détester, à haïr l'autre parent, vraiment, si ça crée une anxiété, parce que l'enfant ne va pas oublier que c'est son père, ah bien c'est sa mère là-bas. Il ne va pas oublier ça. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants au sujet de l'autre parent qui n'est pas là. Ou alors, lorsque les enfants vont passer un temps chez l'autre parent qui est parti, celui-là doit, ou celle-là aussi, doit tout faire pour amener les enfants à respecter et à aimer le parent qui est parti. Donc ça, c'est une stratégie qu'il faudrait adopter. Si cela n'est pas fait, forcément, les enfants vont vivre un déséquilibre psychologique et ça peut déranger sur le plan comportemental ou sur le plan scolaire. Je vais prendre un autre exemple, avec votre permission. Si on prend le cas d'un enfant qui vit seulement avec sa mère et le père n'a jamais été connu. C'est-à-dire le père est parti, la mère a donné plusieurs versions, la famille de la mère a donné plusieurs versions. Ce qui est là, on ne sait pas où est le parent, où est le papa. Et l'enfant va essayer, tant bien que mal, de vivre sans son papa. La mère va essayer de le discipliner ou bien de la discipliner, cadrer, être présent, lui donner même tout ce que vous voulez pour que l'enfant se sente bien. Mais lorsque l'enfant va atteindre l'âge de l'adolescence, l'enfant va commencer à poser de vraies questions. Qui suis-je? D'où je viens? Qui est mon père? Et si cette information n'est pas donnée de façon claire pour que l'enfant classe dans son cerveau, qu'il range normalement cette information et qu'il se calme, eh bien, si ce n'est pas fait, vous aurez affaire à un enfant qui va commencer à développer des comportements inadaptés à l'école, des comportements parfois de mépris, d'arrogance vis-à-vis de sa mère. Et cela le met vraiment en danger, un risque d'échec, un risque de se retrouver aussi dans des comportements tels que l'ingestion des substances illicites, juste pour calmer son anxiété. Donc voilà des enfants comme ça qui peuvent même arriver à ce qu'on appelle le décrochage scolaire, seulement parce qu'il y a une information capitale qui n'a pas été donnée à temps, parce que c'est une information qui doit être donnée suffisamment à temps avant que l'enfant à l'adolescence ne commence à poser des questions. Non, ils ne peuvent pas avoir les mêmes chances parce que la question de l'encadrement que j'évoquais tout à l'heure va se poser. Ils n'ont pas les mêmes chances. Mais il faut dire que les plus de 70% que l'enfant donne à l'école, c'est ses capacités endogènes. L'environnement vient juste compléter ce que l'enfant, lui, il a déjà. Vous savez, il y a des enfants qui sont vraiment complètement, comment on appelle ça, c'est des orphelins de père et de mère, et qui vivent chez quelqu'un où la vie n'est même pas facile, et l'encadrement même n'est pas vraiment cela. Mais ces enfants, parce qu'ils ont du potentiel, arrivent même à être premiers de la classe. Vous voyez? Donc, on va voir que l'apport de l'environnement, c'est important, certes, mais le plus important, c'est ce que l'enfant a en lui-même comme potentiel. Donc, oui, je dis oui, l'environnement a son rôle à jouer, mais le potentiel de l'enfant est l'élément le plus déterminant.